Il y a une petite visite derrière. Bonjour Fungamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Je suis très contente de te retrouver. J'espère que tu vas hyper bien. Dans cette vidéo, je vais voir avec toi. On a une petite visite là derrière. J'espère qu'on ne la dérange pas. Merci à cet endroit qui nous accueille encore pour une deuxième fois. Cette année pour la première. Merci au soleil qui nous a conduits jusqu'ici. C'était pas facile d'arriver, merci. Donc Fungamel, comme je disais, bienvenue à notre nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de voir avec toi les 5 blessures en faisant un grand, je dirais, un hommage à cette grande dame qui s'appelle Lise Bourbeau. Et en tant que thérapeute, je suis dans l'obligation d'en parler. Et, parce que la thérapie, c'est entre autres l'une de mes missions de vie dans cette incarnation. Des missions de vie, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc, être thérapeute, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de cœur. Et je dois, entre autres, parler des sujets qui sont relatifs à nos souffrances pour, n'est-ce pas, les guérir. Et je crois que les blessures de vie en font partie. Nous devons travailler dessus, ou bien au moins les reconnaître pour, n'est-ce pas, les guérir, non seulement les guérir pour nous, mais aussi, sûrement aussi, les générations avant nous et aussi les générations après nous. Parce que nous devons toujours nous rappeler que nous sommes d'abord esprits avant d'être humains et que avant d'incarner, comme j'ai parlé dans l'une de mes vidéos, je parle aussi du temps avant l'incarnation, que ce n'est pas par hasard qu'on est là, qu'on est dans une famille ou qu'on est dans un environnement, n'est-ce pas? Donc il faut prendre tout cela en compte. Et certaines blessures, nous les vivons même avant même l'incarnation, c'est-à-dire l'âme qui décide que dans la vie précédente, par exemple, elle a eu certaines blessures. Je dirais même les blessures de base, entre autres le rejet et l'abandon dont je vais parler, qu'elle a sûrement vécu dans la vie précédente. Et ça pourrait même être avec la même personne. Par exemple, dans la blessure d'abandon, ça pourrait même être avec la même personne que moi, en tant que femme, j'ai quitté, ou bien j'ai été quittée par cet homme, la vie précédente. C'est dans cette vie qu'on se rend compte de ce qu'on appelle souvent le déjà-vu ou bien les âmes sœurs. Et que dans cette vie, pour le karma, tu sais, pour la balance, que moi, je vive cette blessure d'abandon pour égaliser. Mais nos blessures, l'une des raisons aussi pour laquelle je décide d'en parler, nos blessures nous permettent entre autres aussi de cesser de réagir, parce que nous réagissons énormément dans nos sociétés. Il faut juste qu'une personne, consciemment ou inconsciemment, touche à l'une de nos boutons, c'est-à-dire à l'une de nos blessures, pour qu'on explose, ou pour qu'on soit de mauvaise humeur, pour qu'on garde des rancunes, ainsi de suite. Et à la fin, malheureusement, on quitte la vie, c'est-à-dire on meurt. Et la prochaine incarnation, guess what? On va la revivre. Pourquoi? Parce que ça fait partie aussi des chemins répétitifs dont j'ai parlé, mais au niveau de l'âme, où si on ne traverse pas, ou bien comment dirais-je en français, si on ne réussit pas cette étape, si on ne réussit pas cela, c'est sûr que dans la prochaine incarnation, avec toutes ces frustrations, il faudrait qu'on la vive pour que l'âme trouve sa paix.
je dirais, ça paie. Mais ça ne veut pas dire que l'âme en souffre en tant que telle. Hein. Il faut se rappeler que l'âme, Dieu merci, c'est lui ou elle, c'est parce que Dieu n'est pas seulement une femme, Dieu, lui ou elle sait comment il ou elle a créé l'âme. Donc, pour moi, au niveau spirituel, l'âme est pure. C'est pour ça chaque être humain, naturellement, dans l'essence, est un être pur. Il faut toujours qu'on s'en rappelle pour, n'est-ce pas, ne pas se dévaloriser ainsi de suite. Donc, pour la vidéo, je vais commencer avec la première blessure qui est celle du rejet. C'est une blessure que chacun de nous a, tout être humain, partant du fait que nous étions déjà de nos ancêtres. L'être humain est conçu ou bien a été créé pour vivre en communauté. Et tu sais, je pense que j'en ai parlé pendant l'un de mes directs. Nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient quand quelqu'un faisait quelque chose qui n'était pas bon? Ils mettaient la personne à l'écart pour une raison ou bien pour une autre, ou bien pour un temps. Donc, comme nous sommes nés pour être ensemble, beaucoup ne l'ont pas vécu dans le bon sens, ou bien on n'aime pas cela, on n'aime pas être mis à l'écart. Donc, la blessure du rejet est humaine, partant de nos ancêtres. Je dirais que chacun l'a en nous. Nous allons la retrouver sous toute forme. C'est pour ça que d'autres personnes, même s'ils sont brillants dans la vente, ils ne vont pas vouloir vendre parce qu'au fond, ils ne veulent pas qu'on leur dise non, il ne faut pas qu'on leur rejette. Mais au fond, c'est cette blessure-là. Chacun le vit autrement, dépendamment de ce que l'âme veut vivre ou bien guérir dans cette incarnation. Pour moi particulièrement, je l'ai vécu dans mon enfance et c'était une situation comme si elle était hier. Tu sais, Fungamel, en Afrique, nous avions cette bénédiction, ou bien on dit souvent l'enfant est élevé par toute la famille, par tout le village, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on faisait, c'était que pendant les vacances, la maman nous a envoyés dans différentes, on appelle aujourd'hui les tantes, ainsi de suite, mais dans la famille. Et moi, j'étais au village. C'est peut-être pour ça que j'aime encore les villages ou les campagnes. Donc, on m'avait envoyé au village et en rentrant des vacances, je me suis arrêtée chez une autre maman pendant la maquillage, elle travaillait. Et pendant le stop chez cette maman, elle me dit, tu sais quoi, si tu vas si tu rentres et puis ta maman n'a pas le temps pour toi, parce qu'elle est tellement occupée, justement elle était très occupée, la maquillage, elle travaillait, vous savez, et elle rentrait le plus souvent le soir. Donc la maman qui était là, où on a fait le stop, elle me dit, si la maman ne veut pas de toi, tu reviens, tu vas venir ici. Et moi, lorsqu'elle m'a dit ça, ça a activé en moi la blessure du rejet. J'avais quoi? J'avais 5, 6, 7 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée chez la maman, il y avait d'autres frères. On a joué. Et la maman est rentrée le soir, la maquillade, paix à son âme. Elle avait beaucoup d'amour. Elle est rentrée le soir et à l'époque, nous avions les lampes pétrole, voilà. Oui, ça n'a pas encore beaucoup changé, mais on va y arriver. Et quand la maman est arrivée, c'était déjà le soir, et les frères lui disaient, maman, 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 Soela, Soela, Soela. Et quand j'ai su qu'elle arrivait, moi, déjà dans ma blessure du rejet, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis entrée dans la chambre, je me suis cachée. Et cachée au point où on ne pouvait pas me voir.
La maman qui disait, elle est où, soit parce qu'elle ne me voyait pas. Et puis dans la chambre, c'était la lampe, hein. La lampe, il n'y avait pas assez de lumière. Elle me cherchait, parce que j'avais tellement peur que je m'étais cachée. Elle a cherché, Sonia, Solange, hein, Marie Solange. On m'appelait So à la maison. Elle est au Sonia, elle cherche. Après, je sors de ma cachette et quand elle m'a vue, oh my goodness, elle m'a embrassée. Elle m'avait serré dans ses bras. Elle m'avait tellement serré dans ses bras que, en ce moment-là, c'était comme cette blessure-là qui guérissait. Je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. Elle m'avait serré et j'ai compris avec le temps que c'était, c'est-à-dire en travaillant en moi et en apprenant tout ceci, c'était ce moment-là fut pour moi la guérison de mon rejet. Et aujourd'hui, par exemple, si je reçois un non, ça me fait comme ça, tu vois. Ça ne me touche pas tellement, je ne suis pas, mais parce que j'ai compris que, ou bien j'ai pu guérir cette blessure profondément au niveau d'âme, juste avec ces gestes, juste avec la maman qui m'avait pris dans ses bras. Et jusqu'à présent, pour moi, c'est tu vois. Donc, la blessure du rejet, elle peut être très profonde. Et comme j'ai dit, c'est chaque personne qui l'a. Et pour la vidéo, je vais parler maintenant de la blessure de l'abandon. Parce que ces deux blessures, nous l'avons communément. Chacun a peur d'être rejeté, chacun de nous. Chacun de nous a peur d'être abandonné. La différence, avant d'expliquer un peu la blessure de l'abandon, c'est que dans la blessure du rejet, c'est « je ne veux pas de toi ». Ce qu'il faut comprendre, entre autres. Et dans la blessure de l'abandon, le message c'est que je ne peux pas t'avoir ou bien être avec toi. Tu vois ces différences? Donc il faut souvent comprendre. Dans une personne qui est rejetée, c'est pour ça, c'est dans notre âme, dans notre être, on dit à la personne qu'on ne veut pas de la personne. Et chaque être veut être aimé. Chaque être doit être aimé. Parce que nous sommes tous amour. Chaque être veut qu'on le voie, qu'on l'aime, quoi. La base. Chaque être veut être aimé. Et quand on rejette une personne, la personne reçoit comme message que la personne ne veut pas. On ne veut pas de la personne. Et dans la blessure de l'abandon, c'est qu'on ne peut pas être avec la personne. Tu vois? Donc, il y a un exemple dans nos directs, il y a l'une de nos fogamelles qui a eu la vulnérabilité ou bien aussi l'amabilité, le courage de partager avec nous, par exemple, qu'elle a été abandonnée par sa mère. Et pour elle, il faut qu'elle travaille cette blessure-là, travailler dans le sens où il faut ça peut se guérir comme ça, hein, ou bien ça peut seulement disparaître comme ça. Au moment où consciemment, on comprend pourquoi, n'est-ce pas? Ou bien on le ressent. Et on est consciemment prêt à laisser partir, à accepter. Tu vois? Donc, pour revenir à cette fongamelle, qui nous a raconté que ses parents, sa maman, l'avaient abandonnée. Sa maman l'avait donnée à ses grands-parents parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'eux. Et c'est très souvent le cas. Et la blessure de l'abandon, on peut aussi le ressentir quand elle est forte, même étant enfant, même dans le ventre. Moi, je l'ai vécu aussi dans le ventre. Mais c'était pour une autre chose, mais je vais vous expliquer une autre fois. On peut le vivre aussi dans le ventre quand, par exemple, les deux parents se séparent.
On se dit l'enfant ne connaît rien, mais l'enfant il connaît tout, il ressent tout, même dans le ventre. Quand deux parents se séparent ou bien ne s'aiment plus, l'enfant, même dans le ventre, il peut ressentir, peut avoir ou bien développer, ou bien avoir, même pas développer, ressentir cette blessure d'abandon, ou bien être activé en lui, ou bien en elle. Ça peut même être à la crèche, quand on va laisser l'enfant à la crèche. L'enfant peut se dire, mes parents ne veulent plus de moi, c'est pour ça qu'ils me laissent à la crèche. Il faut souvent faire très attention et souvent parler avec les enfants, parce que les enfants dans leur tête, dans leur état d'enfant, nous avons tous les états. Aujourd'hui, je peux pas, demain je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui. Dans leur état enfant, ils peuvent se dire que les parents les abandonnent à la crèche, ou bien comme nous faisions en Afrique, les parents les abandonnent à la famille, à une autre famille, parce qu'ils ne veulent pas d'eux. Ils ne veulent pas d'eux, c'est ce qu'ils peuvent se dire. Et pourtant, les parents, ils vont seuls, ou même à l'hôpital, quand un enfant est malade, et que les parents ne leur disent pas qu'ils reviendront demain ou bien après-demain, ou bien demain, ils doivent le laisser à l'hôpital parce qu'ils doivent être soignés. L'enfant ne peut pas le comprendre. Donc l'enfant peut se sentir en ce moment abandonné. Donc la blessure d'abandon peut se manifester sur plusieurs façons. Et comme j'ai dit tout à l'heure, même dans étant adulte, quand on est quitté, on va faire tout, ou bien quand on ressent que le partenaire veut nous quitter, on va tout faire, même devenir, ce que je dirais, son esclave, juste pour qu'il ne nous quitte pas. Parce qu'on a peur d'être quitté, on a peur d'être abandonné, tu vois. Et je vais prendre le temps dans l'un de mes directs pour aller un peu plus en profondeur avec ces blessures. Et l'autre blessure dont j'aimerais parler pour la vidéo, pour que ce ne soit pas assez long, je vais juste les énumérer comme ça. C'est la blessure de l'injustice. Et je crois que ça va aussi au niveau peut-être régional, en plus d'être humain, parce que chacun de nous a cela. D'autres ont cela moins, ou bien selon les pays qu'on vit, ou selon aussi les tribus d'où on est. Mais les plus profondes, les plus de base, c'est le rejet et l'abandon. Les autres viennent en complémentaire, tu vois. La blessure de l'injustice, moi je vais en parler parce que justement, nous les Bassa, parce que mon origine africaine, c'est le Bassa. Les Bassa, les personnes du peuple Bassa, ils ont en eux ils aiment la justice. Un vrai Bassa aime beaucoup ce qui est juste. Un Bassa, tu verras qu'il va même dire à son frère que ce que tu fais là, c'est pas juste. Je vais te trahir. Si tu continues, je vais te trahir. Donc un vrai Bassa, au fait, tu ne vas pas le voir en train de faire du mal volontairement aux personnes. Je veux dire les vrais, hein? Parce qu'aujourd'hui, quand je vois certaines personnes, je leur dis, il faut réviser ton code DNA, quoi. Parce qu'un vrai Bassa, il ne va pas consciemment faire du mal, parce que nous, avant même le karma, on sait qu'il y a toujours un retour. Donc la justice est très présente dans certaines tribus, chez certaines personnes. Donc quand une personne a cette blessure, par exemple, elle ne supporte pas de voir l'injustice, elle ne supporte pas qu'on fasse du mal à si un être, tu sais, on parle de la Bible, entre David et Goliath, quelqu'un qui est plus fort que l'autre, il va prendre tout de suite le côté du plus faible
pour combattre contre le plus fort. Et ces personnes, en même temps, ils doivent toujours faire attention parce que si, justement, si cette blessure est présente aussi, parce que, comme j'ai dit, ce sont les blessures complémentaires, elle rencontre plutôt aussi les personnes qui elles-mêmes aussi font de l'injustice. Donc, elles doivent naturellement toujours travailler en elles pour savoir où est-ce que j'ai été injuste. Parce que là, c'est toujours un revers. Et la même chose aussi avec la blessure que je vais énumérer là maintenant, la blessure de la trahison. Les personnes injustes se sentiront toujours trahies. Et la blessure de la trahison, comme j'ai dit, la blessure de l'injustice, elles vont souvent de pair. N'est-ce pas? Et je vais finir avec, pour la vidéo, je vais prendre le temps pour ces différentes blessures parce qu'elles sont très importantes, ça va très profond, c'est un travail profond. Mais comme j'ai dit, ce qui est important, c'est déjà reconnaître qu'il y a ces blessures-là. Et la blessure avec laquelle je veux finir, je pense aussi, elle est globale, hein, mais d'autres personnes la vivent aussi autrement. Ici, par exemple, en Europe, c'est la blessure de l'humiliation. Ici en Europe, par exemple, l'expérience que je fais, c'est que les personnes grandissent avec la croyance qu'elles ne sont pas assez. Not to be enough. C'est pour ça qu'il faut toujours leur dire que you are enough, ainsi de suite. Parce que la plupart du temps, on les gronde, enfin aussi chez nous aussi, hein, on les dit qu'ils sont cons, on les dit qu'ils ne valent rien, on les dit ainsi de suite. Chez nous aussi. J'avais je connaissais une dame, elle avait tout le succès du monde, hein, travail, responsable dans une entreprise, super travail, elle avait même des enfants, mais à elle, dès qu'on lui disait que tu es bête, ça revenait. Pourquoi? Parce que dans sa jeunesse, on lui a tout le temps dit qu'elle était bête. Et c'est une humiliation qu'elle grande. C'est un acte d'humiliation. On ne peut pas dire à une personne que tu es bête. Et je dis, c'est humain, parce que chaque être humain vit cela d'une façon ou d'une autre. Parce que quand on voit qu'on se rappelle de l'être parfait que chacun de nous est, et quand on grandit par exemple dans des quartiers, des environnements sales, indignes d'humains, on se sent humilié. On se demande, et là c'est souvent la relation qu'on a avec Dieu, on se sent, mais pourquoi est-ce que Dieu, moi, son enfant, il peut m'envoyer dans un environnement pareil? Donc c'est une blessure qui est qu'on ressent envers nos prochains, mais souvent en profondeur, on la ressent avec Dieu. On la ressent avec le divin. Pourquoi est-ce qu'il nous a mis dans une famille qui ne nous aime pas? Comment est-ce qu'il a pu admettre que nos parents ne nous aiment pas, nous humilient de cette façon? Tu vois un peu, c'est plutôt cette relation-là. Et comme j'ai dit, ce n'est pas digne, aussi chez nous en Afrique, de battre un enfant. Nous avons en Afrique ou bien j'espère que c'est fini. À l'époque où j'ai grandissais, où j'allais à l'école, on nous mettait, en plus de la chicotte, il fallait humilier l'enfant et lui dire « mets-toi à genoux » devant tout le monde. Ça, c'est une humiliation qui est hors commune, tu vois. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. On ne sait pas ce que ça peut jouer dans le développement d'un enfant. Quand on humilie un enfant devant les autres, qu'est-ce qu'on dit à l'enfant? Qu'il est indigne, qu'il ne vaut rien.
qu'il est incapable. Il est incapable de résoudre quelque chose de fait comme les autres. Et ça a un impact qu'on ignore souvent dans le développement d'un enfant. Chez nous les Africains, parce que nous les Africains, certains Africains qui n'ont pas encore pris le temps de travailler leurs blessures. C'est pour ça qu'on réagit. C'est pour ça qu'on dit n'importe quoi, n'importe comment. C'est pour ça qu'on aime la distraction, entre autres. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de fuir. Parce que comme j'ai dit dans la blessure du rejet, le masque, je vais parler de ça, ce qu'on rencontre le plus souvent, ce que nous avons tous, c'est la fuite. On préfère fuir, on préfère être distrait, on préfère faire des choses qu'on n'aime pas, on préfère être dans les nuages, tout sauf être présent. Et pour revenir à la blessure de l'humiliation qu'on rencontre aussi étant adulte, dans les familles ou même dans les couples, hein, où l'autre humilie l'autre devant la famille, n'est-ce pas? On ne sait pas ce que ça peut représenter pour une personne. Donc, pour cette vidéo, je voulais juste te rappeler que nous avons ces 5 blessures. Chaque être humain a ces 5 blessures. La première blessure, la blessure du rejet. La seconde blessure, la blessure de l'abandon. Ce n'est pas un chronique, mais les 2 blessures, le rejet et l'abandon, nous les avons humainement partout, dans tout le monde entier. Ensuite viennent l'injustice, la trahison et l'humiliation, mais chacun vit cela autrement. Mais ce qui est important dans tout, pour, n'est-ce pas, cesser de se victimiser, cesser de se faire être esclave, cesser de, je sais pas, ainsi de suite, de réagir. Il faut reconnaître qu'est-ce qui te met en colère, qu'est-ce qu'on appuie, quel bouton, sur quelle blessure on appuie pour que tu deviennes autre personne, pour que tu sois touché. Comme moi, à cet enfant, ou bien où ça a commencé quand j'étais enfant, où j'ai eu tellement peur. Parce que c'est ça, l'émotion que nous, elle suscite en nous la peur. À part l'injustice ou les autres, où on a la colère, parce qu'on se sent maltraité, ainsi de suite, ou bien trahi, on a la colère à nous, qu'on a envie de... Mais les autres, c'est la peur. La peur. Donc à chacun de voir, d'apprendre, de commencer à apprendre à... C'est aussi un acte d'amour qu'on se fait pour soi-même en faisant cela, parce que cette année, c'est le début, ou bien c'est la continuation de tout ce qui est interne. Le changement. Chaque personne a... Vous verrez même que les enfants qui naissent aujourd'hui sont différents. Leur énergie, leur vibration est différente. Même la jeunesse d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont différents que les jeunes d'il y a 10 ans, ainsi de suite. Mais la chance que nous avons à partir de cette année 2023, avec les vibrations, c'est qu'elle nous ouvre les portes. Elle nous donne des chances. Et à commencer à retourner à l'intérieur. Et ça commence par l'amour de soi. Allez, la vidéo ne doit pas être trop longue. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Je vais prendre le temps de revenir dans l'un de mes directs. Et je te remercie, te prie de t'abonner, de partager et surtout de ressentir ce que, juste en entendant ces blessures, qu'est-ce que ça fait en toi. Et rappelle-toi que ce n'est pas la situation qui est un problème, mais c'est ce que tu fais
de cela parce que ça t'aide à grandir. Ça t'aide à abgehakt. C'est fait. Et tu le vaux bien. Be you and do you. Merci, jusqu'à la prochaine vidéo. Bye.